Les ateliers du médicament, ce sont des séances d'1 heure environ qui sont destinées à informer les malades, c'est de l'éducation à la santé, sur la meilleure utilisation des anti-inflammatoires au quotidien, une meilleure efficacité et une meilleure sécurité. Car dans le cadre de la consultation, 20 petites minutes, malheureusement seulement, il n'y a pas assez de temps pour pouvoir exprimer justement toutes les questions et recevoir les réponses au sujet du médicament. C'est très important en effet qu'il y ait au moins 2 animateurs, moi je dirais 2 animateurs non médecins, qui puissent se partager l'animation, parce qu'il y a tout l'aspect matériel qui est à faire également, et puis que l'on sente que l'animation elle se fait également dans la salle. Tout le monde peut intervenir à tout moment dans l'atelier. Les participants se sentent libres de poser des questions à chaque séquence qui est bien déterminée. Il y a des petites pauses qui sont ménagées, et un médecin est présent. Bien sûr, idéalement, il est présent tout au long de la séance et il répond aux questions médicales. Sinon, eh bien, il y a un des participants ou un bénévole, par exemple associatif, qui est en charge de relever les questions médicales, les approfondissements qui sont nécessaires, ou les questions qui sont un tout petit peu en dehors du sujet, mais qui sont très importantes. Par exemple, est-ce que les médicaments de biothérapie sont des médicaments anti-inflammatoires? Est-ce que les médicaments anti-arthrosiques d'action lente en sont également? Ces questions sont notées, et au cours de 20 minutes, 30 minutes, un intervenant médical, rhumatologue par exemple au mieux, viendra apporter les réponses et conclure l'atelier. Le débat, c'est y a-t-il des pour et des contre les médicaments, bien sûr, des bénéfices et des risques. Donc ça s'appelle la séquence Anjou-Démon. Le médicament, on sait, c'est vraiment un produit qui amène à la controverse. On pourrait dire aussi la même chose de l'alimentation. Donc il y a des pour, il y a des contre. Ça tombe bien, il y a également des bénéfices et des risques qui sont à connaître. Et il y a toujours des détracteurs du médicament parmi les participants, et puis d'autres personnes qui, bien sûr, savent pourquoi elles le prennent, c'est-à-dire qu'elles ont un bénéfice, un soulagement grâce au médicament. Alors on demande à une partie de la salle, on leur donne donc un petit carton rouge, elles vont devenir les démons, les avocats à charge, je dirais l'avocat général contre le médicament. Et puis les personnes qui ont le carton blanc, ce sont les anges et qui disent qu'au contraire, eh bien, le médicament c'est bien et voilà pourquoi je le prends et quels sont ses avantages. On va s'occuper de mettre en pratique ce que l'on doit savoir pour sa sécurité dans les anti-inflammatoires. Il faut savoir les reconnaître, les trier, les reconnaître parmi d'autres médicaments, parmi les médicaments de sa prescription habituelle, parmi les médicaments de la pharmacie familiale. Savoir les utiliser contre la douleur, contre sa maladie rhumatismale, comment les combiner avec d'autres traitements et d'autres situations de la vie, comme par exemple plus de douleur, une rage de dents, un autre problème de santé. Le tri du médicament, en effet, c'est très important. D'abord parce que les ordonnances sont très longues, trop longues, on prend beaucoup de médicaments et il faut arriver à les reconnaître. En plus, il faut savoir lire une boîte de médicaments. C'est pas si simple. Pour trier les médicaments, on crée en fait 3 zones ou 3 contenants. Donc différents sur la table. Les médicaments à côté donc sont en vrac et les participants à l'atelier doivent trier, reconnaître les anti-inflammatoires, les mettre dans une zone, les médicaments autres que les anti-inflammatoires les mettre dans une autre zone ou un autre contenant, et puis encore aller rechercher dans ces tas de boîtes de médicaments eh bien, donc l'anti-inflammatoire le plus ancien, c'est-à-dire l'aspirine, et puis l'anti-inflammatoire que l'on pourra prendre en cas de rhume, de grippe ou de douleurs plus violentes. Il y a 3 exercices à faire lors du tri des médicaments. Le premier exercice est de reconnaître tout simplement l'anti-inflammatoire. Ça peut paraître simple parce qu'on se dirait il a été prescrit, il a été expliqué, en fait non, on oublie vite. Et puis il n'est pas marqué encore une fois anti-inflammatoire sur la boîte. Donc il faut arriver à le reconnaître en tant que tel dans la prescription, mais aussi l'anti-inflammatoire qui est caché dans des médicaments contre la grippe, contre le rhume, contre la fièvre, et dans des combinaisons de produits qui sont bien souvent en vente libre et même dont il est fait la publicité. Donc on peut être amené à prendre un anti-inflammatoire sans le savoir. Donc il faut reconnaître ce qu'on appellerait l'anti-inflammatoire caché parmi les anti-inflammatoires que l'on consomme habituellement et ne pas le mélanger avec l'anti-inflammatoire en tant que tel contre la maladie rhumatismale. Et puis également, on va aller rechercher encore d'autres types de médicaments. Les médicaments qu'il faut retirer en fait de son armoire à pharmacie, parce qu'ils ont été retirés du marché. Volontairement, nous avons gardé des vieilles boîtes de médicaments de façon à ce que les malades les reconnaissent et puissent comme ça suivre les consignes de sécurité qui sont liées à ces traitements. Ensuite, on va s'occuper de mettre en pratique ce que l'on doit savoir pour sa sécurité dans les anti-inflammatoires. Il faut savoir les reconnaître, les trier, les reconnaître parmi d'autres médicaments, parmi les médicaments de sa prescription habituelle, parmi les médicaments de la pharmacie familiale.
savoir les utiliser contre la douleur, contre sa maladie rhumatismale, comment les combiner avec d'autres traitements et d'autres situations de la vie, comme par exemple plus de douleur, une rage de dents, un autre problème de santé. Après, on revient encore sur les effets indésirables, parce que c'est une vraie préoccupation des malades. Et savoir que les effets indésirables, il faut les connaître, il faut les surveiller et il faut les prévenir. Et il y a des moyens pour cela. Nous recommandons à tous les organisateurs d'ateliers du médicament d'utiliser la feuille d'évaluation. C'est vraiment très important. Ça nous permet ensuite de savoir, par exemple, tout simplement, si les participants souhaitent revenir pour un autre atelier. Donc déjà, on voit, et on peut leur demander également oralement, quels sont les autres sujets qu'ils veulent traiter. Et puis, comment dirais-je, il faut toujours évaluer l'action également pour voir si l'on peut faire mieux, par exemple au niveau des documents remis, au niveau des types d'animation. Et puis on termine dans une discussion et on répond bien sûr aux questions tout au long des séquences de l'atelier. C'est vraiment un moment privilégié, je dirais quasiment de bien-être pour le participant que se trouver là, se retrouver dans des circonstances où à la fois d'autres malades, mais également des médecins sont dans un cadre, je dirais, détendu pour pouvoir répondre à leurs questions et leurs vraies préoccupations, car le cadre de la consultation, malheureusement, 20 petites minutes ne laisse pas assez de temps pour cela.